Utilise-moi. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît. S'il te plaît. Parle-nous. Je remets ce moment entre ta main. Oh Dieu Tout-Puissant. Utilise-moi. Parle à tes enfants. Parle-nous. Parle-nous, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Au nom de Yoshua. Au nom de Yoshua. Au nom de Yoshua. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. La sœur Nassi, tu es là? J'attends pas ta voix. Tu es là, ma sœur? Amen. Il faut toujours se manifester pour que nous sachions que vous êtes là. Ça, c'est bien. Ok. Maman Adrienne est partie. Je ne sais pas si ce méga est fini, je pense. Parce que peut-être les mégas, parce qu'en Afrique, il y a un problème de mégas. Ok, je le vois là. Je vais l'envoyer. Ok. Ok, mes bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Je vais faire une exhortation. Cette exhortation, c'est un tout petit peu comme un enseignement, mais je ferai tout pour que ça soit vraiment une exhortation. Donc, on commence déjà, Maman Adrienne, et notre exhortation. Donc, ça sera comme un tout petit peu enseignement, mais pas vraiment comme enseignement, mais je ferai un effort pour que ça soit, quand même, ça puisse nous édifier. En fait, j'aimerais que vous puissiez me supporter un peu parce que moi, j'ai un ministère un peu différent des autres ministères. Mon ministère, c'est le ministère évangélique. Donc, je suis évangéliste, au fait. Donc, l'évangéliste a sa manière de parler. Peut-être, ne me tenez pas rigueur avec le langage, mais c'est comme ça que je parle. C'est comme ça que le Seigneur utilise ma bouche pour parler parce que mon ministère, c'est comme ça. Donc, je suis évangéliste, je parle souvent dans ce sens. Donc, je nous préviens d'avance, mais ça ne sera pas quelque chose qui va exploser nos cœurs, non du tout, mais c'est pour nous sauver, c'est pour le salut. Voilà. Amen. Nous allons lire la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 23, mon frère Philippe. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Celui qui a trouvé, même en ligne, il peut lire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Allez-y, mon frère. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok. Il y a 3 éléments qui sont écrits dans ce passage. La Bible est en train de nous dire que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une suite logique dans ce passage quand on cite ces 3 éléments. Ces 3 éléments qui est l'esprit, l'âme et le corps. La Bible commence d'abord par l'esprit. La Bible ne commence pas par... Parce qu'il y a certaines personnes qui disent corps, âme et esprit. Il renverse cette logique. Voilà. Mais cette logique dont il est écrit ici dans la Bible est très très importante. Parce que cette logique, cette suite logique est soutenue aussi par la parole de Dieu. Donc si tu commences par le corps, l'âme et l'esprit, ça tu renverses la pensée de Dieu. La pensée, ce que Dieu voulait dire. Parce que moi j'ai toujours dit que les versets sont des frères. Parce que ces versets, il y a d'autres versets qui interprètent ou qui expliquent ces versets de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Donc cette logique qui est écrite, l'esprit, l'âme et le corps. Donc si toi tu commences par le corps, l'âme et l'esprit,
sur le plan spirituel, n'aura pas les mêmes idées, n'aura pas la pensée que le Seigneur voulait nous communiquer. Ouais. Parce que si tu commences par le corps, ça veut dire que tu commences par le physique. Très bien, tu commences déjà à arriver. Donc, la Bible dit l'esprit, l'âme et le corps soient irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La suite logique de ce passage explique tout simplement quoi? Explique les tabernacles. L'esprit, c'est ça ce qu'on appelle les lieux très saints. L'âme, c'est le lieu saint et le corps, c'est le parvis. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Tu as compris. Tu as compris. Ah, mon frère, toi, tu es l'aigle. Dieu te bénisse. Nos corps est le temple du Saint-Esprit. Or, dans les temples, il y a 3 compartiments. Il y a 3 parties. Il y a les lieux saints, il y a les lieux plutôt très saints, les lieux saints et les parvis. Amen. Si nos corps est le temple du Saint-Esprit, donc on ne peut pas commencer par la chair pour finir en esprit. Malheureusement, aujourd'hui, l'évangile aujourd'hui qu'on nous présente, ça commence d'abord par les corps, l'âme, ensuite on parle de l'esprit. Ici, j'aimerais souligner une chose. Je ne dis pas que c'est faux. Et tout ce qui commence aussi comme ça, le corps, âme, esprit, c'est aussi bien, c'est aussi juste. Mais le problème, c'est que si on commence par la chair, si on commence par le corps, ça peut nous détruire si c'est mal compris ou mal expliqué. Ouais. Et là, on arrive aux fausses doctrines comme l'évangile de prospérité qui font l'accent sur le matériel, sur la vie sur terre et puis qui laissent un peu l'esprit et l'âme de côté. Exactement. Ça, c'est dangereux. C'est d'accord. Donc, si on commence avec la chair, ce n'est pas une bonne chose. Ceux qui commencent aussi par la chair, qui présentent cela bien, qui expliquent ça en détail, ceux qui comprennent sont sauvés. Mais ceux qui ne comprennent pas, ça peut les détruire. Aujourd'hui, nous avons des conséquences. Ça et là, nous voyons beaucoup de chrétiens qui ont fait beaucoup de temps avec le Seigneur, mais qui sont, comme on dit à Lingala, des simbi spirituels, c'est-à-dire des dingues spirituels, qui ne se grandissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal compris l'enseignement. Amen. Dieu, lorsqu'il descend dans les temples, Dieu ne descend pas dans les parvis. Lorsque Dieu descend pour parler à son peuple, même si nous remontons plus loin dans l'Exode, quand il a donné l'ordre à Moïse de construire les tabernacles, de mettre ces 3 parties dans les tabernacles, les parvis, le lieu saint et les lieux très saints, lorsque Dieu parlait à son peuple, Dieu ne parlait pas dans les parvis. Mais l'Esprit de Dieu, la Bible dit, descendait dans les lieux très saints. Or, les lieux très saints, c'est ça ce que je suis en train d'expliquer, l'esprit de l'homme. Nous allons lire une écriture. Prenons par exemple Romains chapitre 8, verset 16. La Bible dit ceci. Les bien-aimés, tu peux lire, s'il te plaît. Celui qui trouve peut lire aussi. Mon bien-aimé Cyril, si vous trouvez. Sœur Brigitte, Maman Adrienne, Sœur Nassi, celui qui est rapide, il peut lire pour qu'on gagne du temps. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit l'Esprit rend témoignage au corps. Non, à notre esprit. L'Esprit rend témoignage à l'âme. Non? Il rend témoignage à quelle À partie? l'esprit. Vous voyez? Or, quand on parle l'Esprit, vérifiez dans vos Bibles, vous verrez que, ici, j'aimerais épingler une chose. Quand vous voyez dans la Bible, Esprit est écrit avec E majuscule, cela explique l'Esprit de Dieu, ou le Saint-Esprit, ou Dieu lui-même.
Mais si esprit est écrit avec E minuscule, ça parle de l'esprit humain ou de l'esprit de l'homme. Amen. Voilà. Ou de l'esprit maléfique ou des démons. Voilà. Ok. Voilà. Donc la Bible dit l'esprit. Vous verrez que c'est écrit avec E majuscule. Ça parle de l'esprit de Dieu ou du Saint-Esprit de Dieu. Il rend témoignage pas au corps. Il ne rend pas témoignage à l'âme. Mais il descend dans l'esprit pour communiquer une pensée. Pour parler à l'esprit de l'homme. Que nous sommes enfants de Dieu. Comme le bien-aimé vient de dire tout à l'heure que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Mais nous sommes des temples, mais il y a 3 parties dans ces temples. Lorsque Dieu vient pour nous communiquer sa pensée, ou pour nous révéler quelque chose, ou pour nous parler, Dieu ne vient pas nous parler par la chair, mais Dieu descend dans la partie intérieure, la partie qui est au-dedans de nous. Esprit, notre homme intérieur, qui est notre esprit. C'est pour cela, vous allez voir dans le livre de Job, chapitre 32, verset 8, Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. C'est l'esprit. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons faire très attention. Un chrétien qui est né de Dieu, un chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la première des choses, bien-aimés, que tu dois mettre dans ta tête, que tu dois chercher d'abord auprès du Seigneur, ce n'est pas d'abord d'avoir les matériels, d'avoir les mariages, d'avoir tout ce qui est de ce monde, mais de chercher d'abord les salis de ton esprit, les salis spirituels, les salis de ton esprit, que ton esprit soit sauvé. Parce que si on commence d'abord par la chair, on commence d'abord à chercher tout ce qui est matériel, mais bien aimé, là, on est loin de Dieu. Parce que la partie extérieure ou la partie, le parvis est loin. Dieu ne vient pas au parvis. C'est l'homme qui commence à chercher Dieu, il s'approche de Dieu par les parvis. Parce que l'homme, quand il s'approche de Dieu, il commence par les parvis. Ensuite, il entre dans la partie lieu saint. Mais Dieu, quand il vient vers l'homme, quand Dieu s'approche vers l'homme, Dieu commence d'abord dans la partie antérieure. Il commence dans l'esprit et il vient dans les lieux très saints. Dans les lieux saints. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Si on a plus la pension de la chair, l'affection pour chercher tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, tout ce qui est logos, mes bien-aimés, ce n'est pas pour la vie. Hein. Tous ceux qui suivent Jésus-Christ dans nos assemblées là, pour avoir des mariages, pour avoir de l'argent, pour avoir du travail, tout ça, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Mais ce n'est pas ça d'abord le primordial. Le primordial, c'est de chercher d'abord que ton esprit soit sauvé. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice. C'est-à-dire que ton esprit d'abord soit sauvé. Et toutes ces choses vous seront données quoi? Par-dessus tout. Amen. Par-dessus. Regardons aujourd'hui. Même les prédicateurs commencent même à changer les messages. Tu verras qu'un prédicateur qui prêchait bien la sanctification, qui prêchait bien la crainte de Dieu, qui préparait l'épouse du Seigneur à l'enlèvement de l'Église. Mais vu que les fidèles commencent, les membres commencent à diminuer, à aller chercher là où on prêche les miracles, à aller chercher là où on prêche des délivrances, lui aussi il a changé les messages. Il commence l'homme puissant. Il commence l'homme de fire. Il commence l'homme des miracles, la bouche autorisée. Combien de serviteurs de Dieu que moi je connais en Afrique, même en Europe, qui ont changé les messages? Parce qu'il veut que l'église soit remplie. Il veut la quantité, mais il veut pas la qualité. Amen. Premièrement, c'est le royaume des cieux. L'affection de la chair, la Bible dit, Romains 8, 6, c'est la mort. C'est la mort. Si on cherche Dieu pour les choses matérielles, si on cherche Dieu pour les choses de la terre, ce n'est pas la vie. Jésus-Christ dit à ses disciples, il dit ceci, il dit, vos parents
ont mangé de la manne dans le désert, mais tous sont morts. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient un Dieu qui leur donne des choses matérielles, des choses physiques. Mais il dit, si vous voulez avoir la vie, mangez la manne qui n'est pas la manne de la chair, mangez la manne qui est spirituelle, c'est-à-dire le pain de vie, c'est-à-dire la parole. Yes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien bon de se demander à Dieu les matériels, les mariages, c'est bien bon. Mais il faut veiller aussi à ton esprit. Si ton esprit n'est pas sauvé, c'est très dangereux. Yes. C'est très dangereux. Nous allons lire un passage. Prenons 3 Jean, chapitre 1er, verset 1er, jusqu'au verset 2e. Donc 3 Jean, 1er, Verset 1er jusqu'au 2e verset. et le chapitre c'est premier aussi. Donc 3 Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2e. Ok. Ça, c'est un chapitre. Oui, exactement. Allez-y, mon frère. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Suivez bien la lecture, mes bien-aimés. Continuez, mon frère. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et Je sois en souhaite bonne que tu santé, prospères à tous égards comme... comme prospère l'état de ton âme. Donc, c'est-à-dire, prospère à tous égards et sois à bonne santé. Quand on parle soit à bonne santé, la santé est liée par rapport au quoi? Par rapport au corps. Voilà. Comprenez, mon bien-aimé? Parce que le bien-aimé, ici, il avait un problème de santé. Donc, au niveau de la chair. Hein, ici, je suis en train d'expliquer juste les versets. Donc, il avait un problème de santé. Et le bien-aimé, parce qu'il était un ancien de l'église, Toussaï Gaous, un compagnon, c'est quelqu'un qui a accompagné l'apôtre Paul dans plusieurs voyages. Dans plusieurs voyages missionnaires. Et ce frère, il avait eu un problème de santé. Maintenant, quand l'apôtre Paul est venu le rendre visite, il dit, mon bien-aimé, j'aimerais que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Oh, yes. En d'autres termes, hein, donc c'est-à-dire si c'est bien-aimé cherchait la guérison, ou il voulait que le Seigneur puisse lui faire du bien, d'abord, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous donner comme un enseignement ici? J'aimerais bien clarifier les choses. Donc, c'est-à-dire, même tout ce que nous demandons à Dieu, avant que cela se matérialise, il faut que cela d'abord commence dans la spiritualité. Voilà, dans l'esprit. Oui, par l'âme. Mais bien aimé, vous savez que la malédiction et la bénédiction sont les fruits de ce qui est spirituel. Sont les fruits de la spiritualité. Amen. La réussite et le succès sont les fruits de la spiritualité. Si sur le plan spirituel, la vie d'une personne est bloquée ou est bénie, les fruits qui sortiront, mes bien-aimés, ne serait-ce que ceux qui étaient dans l'esprit. Voilà pourquoi ici, parce que, mes bien-aimés, si sur le plan spirituel ou dans ton esprit, mes bien-aimés, tu es à bonne santé, mes bien-aimés, l'information qui est au niveau de l'esprit va affecter l'âme et l'âme va affecter le corps. C'est ça la pensée que l'apôtre Paul voulait au fait être donnée à Igaous. C'est-à-dire, mes bien-aimés, si tu es en bonne santé sur le plan spirituel, mais pourquoi ne pas être en bonne santé sur le plan physique? Yes. Si sur le plan spirituel, dans ton esprit, Dieu t'a donné déjà les mariages, mais comment physiquement tu ne peux pas te marier? Amen. Amen. Yes. Vous savez, Dieu ne lève jamais une personne physiquement si Dieu n'a pas encore, tout d'abord au préalable, élevé la personne sur le plan spirituel. Yes. Lisez l'histoire de Joseph dans Genèse chapitre 37, vous allez voir. Avant que Joseph ne soit élevé en Égypte comme la deuxième personnalité après Pharaon, Dieu avait d'abord commencé à élever Joseph dans des visions et dans des sons, c'est-à-dire sur le plan spirituel. Joseph, il voyait déjà son élévation sur le plan spirituel. Il voyait la ligne et les 11 étoiles venaient se prosterner devant lui. Amen. Donc Dieu commençait déjà à montrer à Joseph que ses frères, même ses parents,
Dieu va l'élever et ils viendront vers lui se prosterner. Donc lui, il sera le chef de sa famille en fait. Amen. Mais bien aimé, tout ce que vous voyez dans la vie, déjà si vous voyez la vie d'une personne n'avance pas ou ne progresse pas, mais bien aimé, ce n'est pas le physique, c'est-à-dire sur le plan spirituel, cette personne-là aussi est bloquée. Son esprit est bloqué. Yes. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Un chrétien qui a une vie d'intimité avec Dieu, un chrétien qui entre, mes bien-aimés, qui a l'habitude d'avoir une vie de jeûne et prière, une vie de chercher Dieu, une vie de méditation, un chrétien qui est élevé en spiritualité, mes bien-aimés, il est pratiquement, je dis, impossible que les sorciers puissent bloquer son esprit. Amen. Amen. Impossible. Si vous voyez un chrétien qui dort et on vient l'étrangler le cou pendant la nuit, mais bien aimé, je remets même sa conversion, je le remets même en question. Parce qu'il y a un problème. La Bible dit, nous avons un esprit supérieur, le Saint-Esprit est l'esprit supérieur. Amen. C'est un esprit supérieur à l'esprit de Satan, c'est un esprit supérieur à l'esprit des démons. Mais comment toi qui as le Saint-Esprit siège dans les lieux très saints que j'explique ton esprit, et toi tu dors, un petit esprit, et vient te menacer pendant la nuit, et tu commences à hurler, à miauler comme un chien. Ce n'est pas possible. Amen. Si moi je suis ton père spirituel, je te mettrai à genoux. Je dis, mets-toi à genoux. Ici je rigole. Non, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi nous devons avoir la spiritualité efficace. Une spiritualité, mes bien-aimés, solide. Solide. L'apôtre Paul dit, j'aimerais que tu prospères en tous égards comme prospère l'état de ton homme. La prospérité que les gens cherchent, ça et là, les gens pensent que bon, c'est par un bâton magique que tu peux devenir prospère. Non, la vraie prospérité commence d'abord sur le plan spirituel, c'est-à-dire au niveau de l'esprit. Si Dieu vient loger ton esprit, Dieu loge dans ton esprit, ce qui est maintenant dans l'esprit va affecter l'âme. Et l'âme va affecter le corps. C'est ainsi, mes bien-aimés, les fruits vont sortir. Et les gens vont remarquer que oui, cette personne a Dieu, a le Seigneur. Lisons un passage encore, mes bien-aimés. Il me reste, je crois, 10 minutes et puis nous allons terminer. Je crois que je continuerai cette exhortation, même après le bien-aimé Alex qui n'est pas aujourd'hui avec nous, mais c'est mardi, celui qui va intervenir, c'est l'époux de notre sœur Nassi. Aujourd'hui, il est aussi en service, il travaille aussi pour le Seigneur, il a eu cet empêchement parce qu'il sert aussi dans une église. Mais demain, par la grâce de Dieu, il sera avec nous en ligne. Mais il n'y a pas de problème avec le couvre-feu. Non, le bien-aimé, lui, c'est pas de problème. Lui, il est dans les pays de Poutine. Ah, il n'est pas en France. Non, c'est la sœur Nassi qui est en France. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, il sera avec nous en ligne demain. Donc, il va partager la parole. Moi, je continuerai même après avec lui parce que c'est un sujet vraiment qui est très vaste. Marc chapitre 16, verset 15. Chapitre 16, verset 15 à 16. La spiritualité. La bénédiction commence d'abord dans l'esprit de l'homme, et l'esprit va affecter l'âme, et l'âme va affecter le corps. C'est pour cela que nous devons avoir une vie d'intimité avec Dieu, parce que la source de bénédiction, la source de tout ce que nous cherchons comme bien, comme bonheur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il vient, il ne vient pas loger nos corps, il ne vient pas loger nos âmes, mais il vient loger notre esprit.
C'est là où nous avons lu dans Romains chapitre 8, verset 16. La Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Et nous comprenons par ces passages que le Saint-Esprit ne loge pas nos corps, ne loge pas notre âme, mais il loge notre esprit. Et c'est là où il communique la vie. C'est là où il nous donne des informations. C'est là où il nous communique sa pensée. C'est là où il nous bénit, mes bien-aimés. Et lorsqu'il dépose la bénédiction dans l'esprit, maintenant l'âme va récupérer toutes ces informations, toutes ces bénédictions. Il commence à distribuer ça dans les corps. C'est pour cela, mes bien-aimés, vous allez voir que tu dors pendant la nuit. Tu reçois un message, par exemple, une vision. Parce que il faut comprendre qu'en termes de dons ou de tout ce qui est spirituel, mes bien-aimés, on ne reçoit pas les messages ou on ne capte pas un message de la part du Seigneur dans l'âme ou dans le corps. Dieu nous parle toujours dans l'esprit. Mais maintenant, comme l'esprit et l'âme sont deux parties, donc c'est comme sens dessus-dessous de la main. Vous voyez? Vous comprenez ce que je vais dire? Donc, c'est-à-dire, tu vois la main comme elle est là, bon, comme on n'est pas dans la vidéo, donc en fait, c'est le sens dessus et le sens dessous de la main. C'est ça l'âme et l'esprit. Mais maintenant, quand l'esprit reçoit tout ce que le Seigneur a déposé, l'âme maintenant va récupérer cela et il donne l'information au corps. Voilà pourquoi tu vas te réveiller, par exemple, ou soit par sursaut, au lit, et tu commences à dire, ah, voilà, regarde ce que j'ai rêvé. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Donc, c'est-à-dire, c'est l'esprit qui a donné l'information dans l'âme, et maintenant, la chair commence maintenant à ressentir ce que tu avais vu. Ce que l'esprit avait capté comme message. Ça se passe comme ça. Même en termes de bénédiction, mes bien-aimés, c'est comme ça. Nous devons avoir une vie, mes bien-aimés, d'intimité. Si tu trouves que dans ta vie chrétienne, mes bien-aimés, tu as des lourdeurs, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à gêner, mes bien-aimés. Donc, tu n'as pas la vie en d'autres termes, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, tu n'as pas la vie. Parce que la source de... Voilà, il y a un problème. Yes. Parce que, comment expliquer, toi, tu veux que le Seigneur puisse te visiter, tu veux que le Seigneur te guérir, tu veux que le Seigneur puisse te bénir, tout ce que tu demandes à Dieu. Mais si tu n'as pas une vie d'attachement, une vie de connexion avec lui, mais comment cela sera possible? Ça ne sera pas possible. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit à Igaüs. Mais, bien aimé, si tu es prospéré au niveau de l'âme, dans ton esprit, tu es prospéré. Mais comment cela n'affecte pas ton corps pour que tu sois en bonne santé? Yes. Lis, mes bien-aimés, ce passage. La Bible dit... Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Retenez ça. Terminez, bien-aimés. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ici, j'aimerais parler en termes de baptême. Les baptêmes dont il est question ici, j'aimerais parler les baptêmes comme étant nouveauté de vie. Aujourd'hui, nous avons tellement de confusion parce que je suis en train de parler de l'esprit, l'âme et le corps. Nous avons les baptêmes que tout le monde connaît, les baptêmes que nous prenons par immersion. C'est-à-dire se plonger dans l'eau. Dans l'eau, dans le lac. Et la Bible dit ici dans ce verset, prêchez la parole. Celui qui va vous écouter, celui qui va croire à ces messages et qui va accepter les baptêmes, cette personne-là, la Bible dit quoi? Sera sauvée, c'est-à-dire aura les salis. Mais bien aimé, si ce verset n'est pas interprété avec d'autres versets en relation, mais bien aimé, beaucoup seront surpris dans les derniers jours. Il dira, Seigneur, mais moi j'ai reçu le baptême par immersion, comment je ne suis pas sauvé? Amen. La Bible dit parce que, écoutez, le Seigneur, quand il parlait, le Seigneur ne parlait pas avec la langue, mais le Seigneur parlait avec un langage. Voilà pourquoi même les pharisiens et les scribes ne pouvaient pas comprendre, malgré le Seigneur parlait les Grecs, malgré le Seigneur parlait l'araméen, malgré le Seigneur parlait l'hébreu, les pharisiens et les scribes ne pouvaient pas comprendre le langage du Seigneur. Et il arrive des fois, le Seigneur dit, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Yes. Ça, c'est un langage. Il dit, c'est lui qui croira, parce que c'est lui qui parle. La Bible dit, puis il leur dit, il est là, c'est Jésus. Quand il parle, il dit, c'est lui qui croira, c'est-à-dire qui croira à ces messages,
Et qui sera baptisé sera sauvé. Mais de quel baptême dont il est question ici? Que le Seigneur est en train de parler. Baptême de l'esprit. Très bien, mon frère. Ce n'est pas le baptême d'eau. J'aimerais lire un verset rapidement moi-même. Dans Jean chapitre 3, verset 5. Écoute ce qu'il dit. Il dit ceci. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit. Ici, il est question de Nicodème, la traité de Jésus avec Nicodème qui était docteur de la loi. Il dit ceci. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, en d'autres termes, ce verset interprète Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Donc, Jésus dit ceci. Si une personne n'est née d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, ne sera pas sauvé. Donc, c'est-à-dire, recevoir le baptême d'eau et d'esprit, c'est une porte ouverte pour recevoir le salut, recevoir la vie éternelle. Amen. Mais celui qui refuse le baptême d'eau et d'esprit ne sera pas sauvé. Mais écoutez maintenant. Ici, on nous parle le baptême par immersion et le baptême de l'esprit. Mais il y a un verset que nous tous nous connaissons peut-être ces versets. Mais peut-être on ne fait pas vraiment attention à ces versets. Ici, nous avons vu que une personne qui est née d'eau, c'est-à-dire le baptême par immersion, et qui reçoit le baptême de l'esprit, la Bible dit, celui-là a l'accès au royaume des cieux ou au paradis. Mais si la personne n'est pas née d'eau, c'est-à-dire n'est pas baptisée d'eau et d'esprit, la porte du ciel est fermée. Oui. Nous allons lire un verset encore qui va expliquer bien les choses. Je prends Jean chapitre 1er, verset 13. Je peux commencer même au verset 12 jusqu'au verset 13. La Bible dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoutez cette nuance s'il vous plaît. Il dit lesquels sont nés. Suivez ça bien. Lesquels sont nés. Ici, il est question du baptême d'eau et d'esprit. Mais écoutez une nuance ce que l'apôtre Jean est en train de dire. Il dit lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En d'autres termes, de l'esprit. Donc le baptême en réalité qui sauve, ce n'est pas vraiment le baptême que nous recevons physiquement, mais c'est le baptême de l'esprit. Et le baptême de l'esprit n'a rien à voir avec le baptême, voilà, quand l'esprit descend, on reçoit le don spirituel. Non. Le baptême de l'esprit, c'est la nouveauté de l'esprit, c'est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit explique, c'est-à-dire quand on écoute la parole, quand on met la parole de Dieu en pratique, mes bien-aimés, c'est ça la vie de l'esprit. C'est-à-dire, cela atteste que cette personne est baptisée de l'esprit. Parce que le baptême explique aussi l'engagement d'une bonne conscience, selon le livre de Pierre. Quand on parle de l'engagement, c'est-à-dire tu as quitté un autre engagement ancien, tu t'engages maintenant de nouveau à une autre société. Amen. Tu servais le diable dans le monde, tu as quitté le monde, maintenant tu t'engages au royaume du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Colossiens chapitre 1er verset 12, la Bible dit ceci, il nous a transportés du royaume des ténèbres là où on était dans le monde, dans l'impudicité, dans le péché, on faisait tout ce qui nous semblait bon dans le monde, mais dès l'instant où on était fatigué, on était tellement chargé, on a compris que non, je ne peux pas continuer comme ça. Seigneur, je viens me libérer entre tes mains. Seigneur, accueille-moi, reçois-moi, je vais te servir. On a quitté le monde et la Bible dit, le Seigneur nous a serré la main et il nous prend des ténèbres, il nous transporte à la lumière, au royaume de son Fils unique qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc le baptême explique aussi l'engagement, c'est-à-dire une personne qui est engagée, un chrétien engagé au royaume de Christ. Et c'est ce baptême-là qui sauve. Il y a des gens qui disent que voilà, moi j'ai déjà reçu le baptême d'eau, donc tel que je suis là, je suis sauvé. Et il y a d'autres pasteurs qui disent aussi que non, même si tu commets des péchés, tu as été déjà baptisé, tu iras au ciel. Beaucoup de chrétiens seront surpris.
le baptême d'eau n'est qu'un symbole. Et quand on le fait, Yes. ces baptêmes-là expliquent le véritable baptême qui n'est rien d'autre que le baptême de l'Esprit. C'est ça. Le Seigneur Jésus-Christ, il a pris son corps, il a pris le pain et il a pris le vin. Il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, buvez-en. Quand vous le prenez, c'est pour annoncer ma mort et ma résurrection et mon retour. Mais cela ne dit pas que le pain là que vous mangez, c'est ça le corps de Jésus. Non. Or, le vrai corps de Jésus, le vrai pain, c'est la parole. Exactement. Donc, le baptême d'esprit, on peut résumer, c'est mettre en pratique la parole. Le baptême de l'Esprit, c'est-à-dire c'est lorsqu'on écoute la parole et on les met en pratique. C'est ça le baptême de l'Esprit. C'est-à-dire nous sommes baptisés. Cela atteste et témoigne que celui-ci est baptisé de l'Esprit. C'est la vie de l'Esprit. Voilà pourquoi dans Galates chapitre 5, verset 16, la Bible dit pour terminer, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Vous voyez, donc ça revient toujours à l'Esprit. Donc c'est-à-dire, si nous avons réellement écouté Dieu, si nous avons réellement écouté la parole, si nous sommes réellement enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu ou nés d'esprit, mais bien aimé, nous devons avoir aussi la vie de l'esprit. Mais bien aimé, si vous voyez, par exemple, je peux donner même un exemple terre à terre. Prenons par exemple les lions. Vous voyez les lionceaux se comporter comme un agneau. C'est qu'il n'est pas lionceau. Vous comprenez? C'est qu'il n'est pas lionceau. Vous voyez maintenant, ou soit un chevreau, cheval. Ou soit un cheval, le petit cheval, on s'appelle Poney. poney, qui se comporte comme lionceau. Mais ça, il y a un problème. Un problème. Ça ne marchera pas. Mais comment expliquer, toi, tu es né d'esprit, mais tu te comportes comme étant un enfant de la chair, au lieu de se comporter comme étant un enfant spirituel, un enfant de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire le vrai baptême que nous expliquons comme étant l'engagement d'une bonne conscience, c'est la nouvelle, c'est-à-dire c'est la nouveauté de vie. Ce n'est rien d'autre que la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Tout simplement. Si Dieu nous donne le temps, nous allons continuer ce message. C'est très profond. Vie, on doit gérer aussi le temps. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Prions pour les messages. Demandons à Dieu la grâce, que le Seigneur puisse nous donner la force de pouvoir mettre sa parole en pratique, de pouvoir vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, vivre la vie de l'Esprit. L'apôtre Jacques dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Ne soyez pas des auditeurs oubliés, mais écoutez la parole et pratiquez. Prions, demandons la grâce de Dieu, parce que sans la force de l'Esprit, on ne peut pas. Alléluia. Seigneur, je te demande la grâce. Seigneur, aide-nous à pouvoir mettre ta parole en pratique. Oh notre Dieu, aide-nous notre Dieu. Aide-nous Seigneur. Nous voulons Seigneur ne pas être des auditeurs oubliés, mais nous voulons Seigneur être Seigneur des chrétiens pratiquants. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous, soutenez-nous, soutiens-nous s'il te plaît Père. Nous voulons Seigneur mettre la parole en pratique. Nous demandons ta grâce, nous demandons ton aide, nous demandons ta faveur. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus, aidez mes frères et sœurs. Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais nous soyons, Seigneur, ceux qui mettent ta parole en pratique. Seigneur, soutenez-nous. Seigneur, veuillez nous soutenir. Soutiens ma femme. Soutiens ma sœur Nassi, soutiens maman Adrienne, soutiens mon frère Cyril, soutiens mon frère Philippe, soutiens-moi aussi, soutiens mon bien-aimé Alex. Que ta grâce, Jésus, se repose sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, grâce au nom de Jésus. Grâce au nom de Jésus, donne-nous la force de pouvoir mettre ta parole en pratique, de pouvoir vivre selon l'esprit et non selon la chair, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Oh, utilise-moi, s'il te plaît, Père, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, s'il te plaît, parle-nous. Je remets ce moment entre ta main. Oh Dieu Tout-Puissant,
Que tout Utilise-moi. utilise mon Parle Père. à tes enfants. S'il te plaît, Parle-nous. parle-nous, mon Dieu, mon roi. Alléluia, merci. Au nom de Au nom Yoshua. de Jésus-Christ. Au nom de Au nom Yoshua. du Seigneur. Au nom de Au Yoshua. nom du Seigneur Jésus-Christ. Lobela biso Jésus. Lobela biso. Akombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 Alléluia. La sœur Nassi, tu es là. J'attends pas ta voix. Tu es là, ma sœur. Oui, je suis enceinte. Amen. Il faut toujours se manifester pour que nous sachions que vous êtes là. Ça, c'est bien. Ok. Maman Adrienne est partie. Je ne sais pas si ce méga est fini, je pense. Parce que peut-être les mégas, parce qu'en Afrique, il y a un problème de mégas. Ok, je le vois là. Je vais l'envoyer. Ok. Ok, mes bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Je vais faire une exhortation. Cette exhortation, c'est un tout petit peu comme un enseignement, mais je ferai tout pour que ça soit vraiment une exhortation. Donc, on commence déjà, Maman Adrienne, et notre exhortation. Donc, ça sera comme un tout petit peu enseignement, mais pas vraiment comme enseignement, mais je ferai un effort pour que ça soit quand même, ça puisse nous édifier. En fait, j'aimerais que vous puissiez me supporter un peu parce que moi, j'ai un ministère un peu différent des autres ministères. Mon ministère, c'est le ministère évangélique. Donc, je suis évangéliste au fait. Donc, l'évangéliste a sa manière de parler. Peut-être, ne me tenez pas rigueur avec le langage, mais c'est comme ça que je parle. C'est comme ça que le Seigneur utilise ma bouche pour parler parce que mon ministère, c'est comme ça. Donc, je suis évangéliste, je parle souvent dans ce sens. Donc, je nous préviens d'avance, mais ça ne sera pas quelque chose qui va exploser nos cœurs, non du tout, mais c'est pour nous sauver, c'est pour le salut. Voilà. Amen. Nous allons lire la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 23, mon frère Philippe. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Celui qui a trouvé même en ligne, il peut lire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Allez-y, mon Que frère. le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok. Il y a 3 éléments qui sont écrits dans ce passage. La Bible est en train de nous dire que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une suite logique dans ce passage quand on cite ces 3 éléments. Ces 3 éléments qui est l'esprit, l'âme et le corps. La Bible commence d'abord par l'esprit. La Bible ne commence pas par... Parce qu'il y a certaines personnes qui disent corps, âme et esprit. Il renverse cette logique. Voilà. Mais cette logique dont il est écrit ici dans la Bible est très très importante. Parce que cette logique, cette suite logique est soutenue aussi par la parole de Dieu. Donc si tu commences par le corps, l'âme et l'esprit, ça tu renverses la pensée de Dieu. La pensée, ce que Dieu voulait dire. Parce que moi j'ai toujours dit que les versets sont des frères. Parce que ces versets, il y a d'autres versets qui interprètent ou qui expliquent ces versets de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Donc cette logique qui est écrite, l'esprit, l'âme et le corps. Donc si toi tu commences par le corps, l'âme et l'esprit, sur le plan spirituel, n'aura pas les mêmes idées, n'aura pas la pensée que le Seigneur voulait nous communiquer. Voilà. Amen. Parce que si tu commences par le corps, ça veut dire que tu commences par le physique. Très bien, tu commences déjà à arriver. Donc,
La Bible dit l'esprit, l'âme et le corps soient irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La suite logique de ce passage explique tout simplement quoi? Explique les tabernacles. L'esprit, c'est ça ce qu'on appelle les lieux très saints. L'âme, c'est les lieux saints et le corps, c'est les parvis. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Tu as compris. Tu as compris. Ah, mon frère, toi, tu es l'aigle. Dieu te bénisse. Nos corps est le temple du Saint-Esprit. Or, dans les temples, il y a 3 compartiments. Il y a 3 parties. Il y a les lieux saints, il y a les lieux plutôt très saints, les lieux saints et les parvis. Amen. Si nos corps est le temple du Saint-Esprit, donc on ne peut pas commencer par la chair pour finir à l'esprit. Malheureusement, aujourd'hui, l'évangile aujourd'hui qu'on nous présente, ça commence d'abord par les corps, l'âme, ensuite on parle de l'esprit. Ici, j'aimerais souligner une chose. Je ne dis pas que c'est faux. Et tout ce qui commence aussi comme ça, corps, âme, esprit, c'est aussi bien, c'est aussi juste. Mais le problème, c'est que si on commence par la chair, si on commence par le corps, ça peut nous détruire si c'est mal compris ou mal expliqué. Ouais. Et là, on arrive aux fausses doctrines comme l'évangile de prospérité qui font l'accent sur le matériel, sur la vie sur terre et puis qui laissent un peu l'esprit et l'âme de côté. Exactement. Ça, c'est dangereux. C'est le corps. Donc, si on commence avec la chair, ce n'est pas une bonne chose. Ceux qui commencent aussi par la chair, qui présentent cela bien, qui expliquent ça en détail, ceux qui comprennent sont sauvés. Mais ceux qui ne comprennent pas, ça peut les détruire. Aujourd'hui, nous avons des conséquences. Ça et là, nous voyons beaucoup de chrétiens qui ont fait beaucoup de temps avec le Seigneur, mais qui sont, comme on dit à Lingala, des simbi spirituels, c'est-à-dire des dingues spirituels, qui ne se grandissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal compris l'enseignement. Amen. Dieu, lorsqu'il descend dans les temples, Dieu ne descend pas dans les parvis. Lorsque Dieu descend pour parler à son peuple, même si nous remontons plus loin dans l'Exode, quand il a donné l'ordre à Moïse de construire les tabernacles, de mettre ces 3 parties dans les tabernacles, les parvis, le lieu saint et les lieux très saints, lorsque Dieu parlait à son peuple, Dieu ne parlait pas dans les parvis. Mais l'Esprit de Dieu, la Bible dit, descendait dans les lieux très saints. Or, les lieux très saints, c'est ça ce que je suis en train d'expliquer, l'esprit de l'homme. Nous allons lire une écriture. Prenons par exemple Romains chapitre 8, verset 16. La Bible dit ceci. Les bien-aimés, tu peux lire, s'il te plaît. Celui qui trouve peut lire aussi. Mon bien-aimé Cyril, si vous trouvez. Sœur Brigitte, Maman Adrienne, Sœur Nassi, celui qui est rapide, il peut lire pour qu'on gagne du temps. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit l'Esprit rend témoignage au corps. Non, à notre esprit. L'Esprit rend témoignage à l'âme. Non? Il rend témoignage à quelle À partie? l'esprit. Vous voyez? Or, quand on parle l'Esprit, vérifiez dans vos Bibles, vous verrez que, ici, j'aimerais épingler une chose. Quand vous voyez dans la Bible, Esprit est écrit avec E majuscule, cela explique l'Esprit de Dieu, ou le Saint-Esprit, ou Dieu lui-même. Mais si Esprit est écrit avec E minuscule, ça parle de l'Esprit humain ou de l'Esprit de l'homme. Amen. Voilà, ou de l'Esprit maléfique ou des démons. Voilà. Ok. Voilà.
Donc la Bible dit l'esprit. Vous verrez que c'est écrit avec E majuscule, ça parle de l'esprit de Dieu ou du Saint-Esprit de Dieu. Il rend témoignage pas au corps. Il ne rend pas témoignage à l'âme, mais il descend dans l'esprit pour communiquer une pensée, pour parler à l'esprit de l'homme, que nous sommes enfants de Dieu. Comme le bien-aimé vient de dire tout à l'heure, que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Mais nous sommes des temples, mais il y a 3 parties dans ces temples. Lorsque Dieu vient pour nous communiquer sa pensée, ou pour nous révéler quelque chose, ou pour nous parler, Dieu ne vient pas nous parler par la chair, mais Dieu descend dans la partie intérieure, la partie qui est au-dedans de nous. Esprit, notre homme intérieur, qui est notre esprit. C'est pour cela, vous allez voir dans le livre de Job, chapitre 32, verset 8, Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. C'est l'esprit. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons faire très attention. Un chrétien qui est né de Dieu, un chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la première des choses, bien-aimés, que tu dois mettre dans ta tête, que tu dois chercher d'abord auprès du Seigneur, ce n'est pas d'abord d'avoir les matériels, d'avoir les mariages, d'avoir tout ce qui est de ce monde, mais de chercher d'abord les salis de ton esprit, les salis spirituels, les salis de ton esprit, que ton esprit soit sauvé. Parce que si on commence d'abord par la chair, on commence d'abord à chercher tout ce qui est matériel, mais bien aimé, là, on est loin de Dieu. Parce que la partie extérieure ou la partie, le parvis est loin. Dieu ne vient pas au parvis. C'est l'homme qui commence à chercher Dieu, il s'approche de Dieu par les parvis. Parce que l'homme, quand il s'approche de Dieu, il commence par les parvis. Ensuite, il entre dans la partie lieu saint. Mais Dieu, quand il vient vers l'homme, quand Dieu s'approche vers l'homme, Dieu commence d'abord dans la partie antérieure. Il commence dans l'esprit et il vient dans les lieux très saints. Dans les lieux saints. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Si on a plus la pension de la chair, l'affection pour chercher tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, tout ce qui est logos, mes bien-aimés, ce n'est pas pour la vie. Tous ceux qui suivent Jésus-Christ dans nos assemblées là, pour avoir des mariages, pour avoir de l'argent, pour avoir du travail, tout ça, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Mais ce n'est pas ça d'abord le primordial. Le primordial, c'est de chercher d'abord que ton esprit soit sauvé. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice. C'est-à-dire que ton esprit d'abord soit sauvé. Et toutes ces choses vous seront données quoi? Par-dessus tout. Amen. Par-dessus. Regardons aujourd'hui, même les prédicateurs commencent même à changer les messages. Tu verras qu'un prédicateur qui prêchait bien la sanctification, qui prêchait bien la crainte de Dieu, qui préparait l'épouse du Seigneur à l'enlèvement de l'Église. Mais vu que les fidèles commencent, les membres commencent à diminuer, à aller chercher là où on prêche les miracles, à aller chercher là où on prêche des délivrances, lui aussi il a changé les messages. Il commence l'homme puissant, il commence l'homme de faya, il commence l'homme des miracles, la bouche autorisée. Combien de serviteurs de Dieu que moi je connais en Afrique, même en Europe, qui ont changé les messages? Parce qu'il veut que l'église soit remplie. Il veut la quantité, mais il ne veut pas la qualité. Amen. Premièrement, c'est le royaume des cieux. L'affection de la chair, la Bible dit, Romains 8, 6, c'est la mort. C'est la mort. Si on cherche Dieu pour les choses matérielles, si on cherche Dieu pour les choses de la terre, ce n'est pas la vie. Jésus-Christ dit à ses disciples, il dit ceci, il dit, vos parents ont mangé de la manne dans le désert, mais tous sont morts. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils voulaient un Dieu qui leur donne des choses matérielles, des choses physiques. Mais il dit, si vous voulez avoir la vie
Mangez la manne qui n'est pas la manne de la chair, mangez la manne qui est spirituelle, c'est-à-dire le pain de vie, c'est-à-dire la parole. Yes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien bon de se demander à Dieu les matériels, les mariages, c'est bien bon. Mais il faut veiller aussi à ton esprit. Si ton esprit n'est pas sauvé, c'est très dangereux. Yes. C'est très dangereux. Nous allons lire un passage. Prenons 3 Jean, chapitre 1er, verset 1er, jusqu'au verset 2e. Donc 3 Jean, 1er, Verset 1er jusqu'au 2e verset. et le chapitre c'est le premier aussi. Donc 3 Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2e. Ok. De toute façon, il y a qu'un chapitre. Oui, exactement. Allez-y, mon frère. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Suivez bien la lecture, mes bien-aimés. Continuez, mon frère. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et Je sois en souhaite bonne que tu santé, prospères à tous égards comme... comme prospère l'état de ton âme. Donc, c'est-à-dire, prospère à tous égards et sois à bonne santé. Quand on parle soit à bonne santé, la santé est liée par rapport au quoi? Par rapport au corps. Voilà. Comprenez, mon bien-aimé? Parce que le bien-aimé, ici, il avait un problème de santé. Donc, au niveau de la chair. Hein, ici, je suis en train d'expliquer juste les versets. Donc, il avait un problème de santé. Et le bien-aimé, parce qu'il était un ancien de l'église, Toussaï Gaous, un compagnon, c'est quelqu'un qui a accompagné l'apôtre Paul dans plusieurs voyages. Dans plusieurs voyages missionnaires. Et ce frère, il avait eu un problème de santé. Maintenant, quand l'apôtre Paul est venu le rendre visite, il dit, mon bien-aimé, j'aimerais que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Oh, yes. En d'autres termes, hein, donc c'est-à-dire si c'est bien-aimé cherchait la guérison, ou il voulait que le Seigneur puisse lui faire du bien, d'abord, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous donner comme un enseignement ici? J'aimerais bien clarifier les choses. Donc, c'est-à-dire, même tout ce que nous demandons à Dieu, avant que cela se matérialise, il faut que cela d'abord commence dans la spiritualité. Voilà, dans l'esprit. Oui, par l'âme. Mais bien aimé, vous savez que la malédiction et la bénédiction sont les fruits de ce qui est spirituel. Sont les fruits de la spiritualité. Amen. La réussite et le succès sont les fruits de la spiritualité. Si sur le plan spirituel, la vie d'une personne est bloquée ou est bénie, les fruits qui sortiront, mes bien-aimés, ne serait-ce que ceux qui étaient dans l'esprit. Voilà pourquoi ici, parce que, mes bien-aimés, si sur le plan spirituel ou dans ton esprit, mes bien-aimés, tu es à bonne santé, mes bien-aimés, l'information qui est au niveau de l'esprit, l'esprit va affecter l'âme et l'âme va affecter le corps. C'est ça la pensée que l'apôtre Paul voulait au fait être donné à Igaous. C'est-à-dire, mes bien-aimés, si tu es en bonne santé sur le plan spirituel, mais pourquoi ne pas être en bonne santé sur le plan physique? Yes. Si sur le plan spirituel, dans ton esprit, Dieu t'a donné déjà les mariages, mais comment physiquement tu ne peux pas te marier? Amen. Amen. Yes. Vous savez, Dieu ne lève jamais une personne physiquement si Dieu n'a pas encore, tout d'abord au préalable, élevé la personne sur le plan spirituel. Yes. Lisez l'histoire de Joseph dans Genèse chapitre 37, vous allez voir. Avant que Joseph ne soit élevé en Égypte comme la deuxième personnalité après Pharaon, Dieu avait d'abord commencé à élever Joseph dans des visions et dans des sons, c'est-à-dire sur le plan spirituel. Joseph, il voyait déjà son élévation sur le plan spirituel. Il voyait la ligne et les 11 étoiles venaient se prosterner devant lui. Amen. Amen. Donc Dieu commençait déjà à...